30 à 50% de perte de pouvoir d'achat pour nous les Français d'ici l'année prochaine. C'est maintenant que ça se passe, c'est en France, et oui, le même gouvernement qui nous avait promis, Bayrou en tête, Macron, pas de nouvelles taxes, pas de nouveaux impôts. Ils se sont bien foutus de notre gueule, parce que en plus d'augmenter déjà ceux existants, on aurait pu dire bon, ils nous ont un petit peu niqué sur la sémantique, certes ils n'en font pas de nouveaux, mais ils augmentent les taxes et les impôts déjà présents. Non, ils augmentent les taxes et les impôts qu'on se mange déjà dans la gueule, et ils en créent des nouveaux. Il y a eu une taxe sur le billet de train, 1 euro par billet pour financer on ne sait quoi. Il y a eu la taxe sur l'abonnement électrique qui est passé de 5,5 à 20%. Enfin bon, voilà, tous les coups sont permis. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, bien sûr. Donc voilà, donc on nous a dit oui, vous inquiétez pas, on touche à rien. Les Français ont déjà fait, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais il va falloir en faire un petit peu plus quand même. Donc voilà. Et là, ça s'arrête pas. Là, c'est encore plus gros. Là, c'est plus gros ce qui se prépare. On est en train de nous mettre le coup de grâce, grosso modo, dans la gueule. Ça va être catastrophique et ça va toucher l'intégralité des Français, puisque ça concerne notre pouvoir d'achat alimentaire. Ce qui permet de subsister, ce truc qui permet de se remplir la panse, plus ou moins, selon ses moyens, pour pouvoir continuer à vivre. Cette chose qui est censée être disponible pour tout le monde et qui l'est de moins en moins dans la France actuelle, qui se transforme petit à petit en pays du tiers-monde et qui va bientôt nécessiter de demander de l'aide de la part d'ONG. Voilà, bientôt on va devoir quémander de l'alimentation. On va devoir demander des ressources alimentaires à des pays étrangers parce qu'on n'arrivera plus à se nourrir, parce qu'on sera devenu un pays pauvre. C'est sous nos yeux, c'est maintenant, et on n'a rien vu venir. Enfin, on n'a rien vu venir. C'est venu doucement, mais si, on avait bien vu que ça allait être un bordel pas possible. Mettez un pouce, abonnez-vous et découvrez un peu ce qui se passe. Vous allez voir, c'est le patron de Lidl qui en parle, qui nous explique un petit peu les lois qui sont en train d'être votées actuellement. Et l'impact que ça va avoir, c'est pas du putaclic ou quoi. Quand je vous dis entre 30 et 50%, c'est les chiffres. C'est entre 30 et 50%. Dans le court terme, on sait pas comment ça va finir. Là, c'est 30 à 50% dans le court terme. L'année prochaine, dans les 2 ans à venir, c'est pas sur 10 ans, etc. Non. Ça va être une perte colossale en un temps record. Parce qu'il y en a qui exagèrent un petit peu. Non. Chut. Tu entends ? Non, c'est pas grave. Regardons un petit peu ce que dit ce monsieur. La vidéo n'a rien à voir avec. Voilà. Prêtez oreille. Et puis les yeux, vous faites ce que vous voulez. Cette proposition de loi, elle est assez compliquée. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'on est en train de vous demander. Alors, c'est très simple. Oui. Il y a 4 articles dans la proposition de loi. On va pas énumérer les 4. Il y en a 3. Il n'y a pas vraiment de sujet. L'encadrement des promotions, moi personnellement, ça me dérange pas trop. On peut continuer à encadrer les promotions à 34% maximum. Oui. Rappelez-vous déjà qu'il y avait eu cette loi qui plafonnait les promotions à 34%. C'est extraordinaire, ça c'est pour le pouvoir d'achat. Sur quoi ça se repose cette histoire ? Voilà, une loi, pas le droit de faire des promotions au-delà de 34%. Extraordinaire. Merci Macron de t'occuper du pouvoir d'achat des Français. Maximum. Le seuil de revente à perte à 10%, ils veulent le prolonger, pas de sujet. Par contre, il y a l'article 3. Alors l'article 3, il est extrêmement simple. Il dit quoi ? Il dit que c'est la fin des négociations. C'est tout bonnement la fin des négociations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un industriel qui nous demande 30% en décembre, on a jusqu'à fin février pour négocier. Ça veut dire que moi, je vais lui dire... Non, je suis pas d'accord. Donc on prend l'exemple de Coca, ils vous disent je voudrais qu'on passe la bouteille à 3 euros. Faut savoir que cette loi ne concerne uniquement les multinationales. Elle est là pour défendre les multinationales et je pense et je suis sûr qu'elle a été poussée. La loi qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement, vous nous dites, elle défend les multinationales. Et uniquement les multinationales. Elle n'est pas là pour défendre ni les PME, ni les TPE, ni les ETI. C'est une loi qui a été poussée par les lobbyistes et des multinationales pour défendre ces mêmes multinationales. Elle dit que si on me demande 30%, si au 1er mars nous n'avons pas trouvé d'accord, la loi nous imposera à payer les 30%. Alors le député
j'ai rencontré et que je respecte beaucoup. Et le député, alors qu'on replace les choses globalement, il y a donc un député qui s'appelle Descrozaille qui a proposé donc cette loi qui a été validée hier en commission des affaires économiques. Ça a déjà été validé. C'est donc une proposition de loi de la majorité qui a donc pas mal de chances d'aboutir et en effet de vous être imposée. Ce que vous nous dites là, c'est que pour nous. En fait, vous êtes dans les mains, c'est-à-dire qu'on va vous donner 2 mois, mais au final, les multinationales savent qu'elles sont gagnantes, puisque si la négociation, si vous n'acceptez pas leur négociation pendant les 2 mois, à la fin, vous serez obligé. Voilà. Sachant que c'est même multinational. Je ne comprends pas l'intérêt dans un moment d'inflation, dans un moment de lutte. C'est le pire moment, c'est une loi pro-inflation. Ça va exploser. C'est pas moi qui le dis. Le président de la FEF, qui est le patron des PME, des ETI et des TPE, a dit dans la presse, ça va entraîner des hausses de 30 à 50% sur les étiquettes des rayons. Donc c'est une catastrophe pour les Français. C'est une loi qui est pro-inflation, qui est pro-multinationale, mais surtout pas pour le consommateur. Vous êtes vent debout contre cette loi. Et le député a dit il va prolonger d'1 mois. Mais ça va rien changer. Mais c'est les lobbies, c'est quoi? Pourquoi? Mais bien sûr que c'est les lobbies. Il y a des lobbies très puissants de la part des multinationales. D'autant plus que ces multinationales, depuis des années, sont dans l'opacité la plus totale, grâce à la loi LME. C'est quoi la loi LME? Redites-le. C'est la loi de modernisation de l'économie. Et donc, c'est cette loi qui a dit qu'il faut négocier le 1er mars, c'est cette loi qui dit qu'il faut partir d'un tarif général et négocier des services. Donc, c'est très complexe. Mais tout ça pour dire que je demande de la transparence. Moi, je suis prêt à payer des hausses, j'ai pas de problème. On le voit tous les jours, la hausse de l'énergie, la hausse des matières premières. Je suis prêt à payer des hausses. Mais en face, il me faut une transparence. Ça veut... Non, mais même si c'est transparent, on a marre de... Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, mais même si c'est transparent, on n'a pas envie de se taper des hausses. En veux-tu, en voilà, ça suffit. C'est même pas justifié. Hein, l'électricité... Alors, on a des... c'est transparent au niveau de l'électricité. On dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça augmente comme ça? Il y a une pénurie tout... Non, l'électricité, en fait, est annexée au prix du gaz. C'est l'Allemagne qui le voulait. Ah bon? Et donc on se mange des augmentations, 30-50% d'augmentation du prix de l'électricité parce que c'est indexé au prix du gaz. Voilà, normal. Ah, normal, dis pourquoi pas. Mais là j'en ai rien à foutre que ce soit justifié ou pas. Ils trouveront toujours de quoi justifier ces augmentations. Mais là c'est extraordinaire. Donc le gouvernement, encore une fois, ça n'en finit jamais de toute façon, va ouvrir les portes aux multinationales qui vont pouvoir donc décider des prix sans aucune opposition, sans garde-fou, rien. De toute façon, c'est le principe de Macron depuis qu'il est allé au gouvernement. Il a fait 10 fois pire que les autres. Il supprime tous les garde-fous de ses amis, de ses supérieurs, tout ça. C'est open bar depuis le début, tout pour l'Union européenne. Non, mais pourquoi pas? Là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont enlever les garde-fous au niveau national et peut-être, on sait pas si vraiment ça va se passer, mais peut-être que c'est pour mettre des garde-fous ensuite au niveau européen, au niveau des institutions européennes, pour dire regardez, non, vous inquiétez pas, c'est fini de payer des sommes pareilles, nous arrivons, on va régulariser tout ça, on voit bien qu'ils abusent, on va s'occuper de négocier tout ça, ils vont venir en grands sauveurs, ils foutent le bordel, ensuite ils disent regardez, on vient vous aider. Oui, enfin, c'est vous qui avez tué la personne, là, le cadavre là qui est par terre, c'est vous. C'est bien de vouloir venir nettoyer, mais à ce moment-là, faut tuer personne. Ça va plus vite. Comme d'habitude, on a les mêmes qui foutent un bordel pas possible. Et là, 30 à 50%, c'est-à-dire pour tout ce qui est produit qui se conserve longtemps, pâtes, riz, etc., je vous conseille de faire quelques stocks avant que tout ça arrive. Alors, vous avez quelques temps. On est actuellement en juin. Grosso modo, on a vu que les négociations, c'est plutôt en fin d'année. Donc, vous avez encore un peu le temps. Mais voilà, vous risquez, dans quelques mois, d'ici l'année prochaine, de payer les pâtes, de payer la viande, le poisson, 30 à 50% plus cher que ce qu'on paye actuellement. Et ça pour la première année, puisque c'est chaque année qu'ils négocient les tarifs. Chaque année, c'est renégocié, etc. On vous avait dit l'inflation, c'est fini. Depuis janvier, je le rappelle, les prix ont continué d'augmenter. On se fout de notre gueule jusqu'au bout. Et ils continuent de s'enrichir. Parce que
dans cette affaire, tout le monde s'enrichit, sauf le pauvre gueux. Voilà, lui se fait niquer dans tous les sens parce que les multinationales s'enrichissent, elles se font des marges de plus en plus grandes, hein, ils réduisent le grammage de leurs produits pour faire semblant que le prix est à peu près le même, sauf qu'en fait, voilà, ils en mettent moins, ils font payer toujours aussi cher et nous on se fait niquer. Hein, vous avez vu la taille des Magnum? Ces glaces Magnum dans le nom, c'est censé être imposant. C'est limite, on dirait des trucs pour goûter, on dirait des échantillons. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? C'est quoi ça? C'est la glace? Le truc là? C'est sûr? Mais il est passé où le reste? Ah, c'est l'inflation, monsieur, vous savez, c'est compliqué. Ah ouais, ça a l'air compliqué, ouais, mais la semaine prochaine, il n'y a plus rien en fait. Il reste plus que le bâton. Et encore! Non, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin, c'est n'importe quoi. Et dans tout ça, donc on a aussi, bien évidemment, les commerces qui s'enrichissent aussi, hein. Lidl et compagnie font des chiffres records aussi, hein, voilà, Carrefour, Leclerc, ils se plaignent. C'est sympa de se plaindre, hein, mais bon, ils continuent de bien s'enrichir. Ils pourraient montrer l'exemple en augmentant, par exemple, les salaires de leurs employés. Comme ça, ils disent, regardez, hein, vous voulez faire payer plus cher, eh ben, on va augmenter. Hein, comme ça, on va, voilà, hein, vous augmentez, nous on augmente. Et ça pousserait peut-être, ça pourrait créer un élan pour calmer un petit peu les choses au niveau national, comme il a pu se passer au début du XXe siècle, mais j'ai pas l'impression que ce soit le chemin qu'on a pris. Vous êtes prévenus en tout cas, 30 à 50% d'augmentation si cette loi est votée, et au vu de ce qui est annoncé, la majorité elle est actée, donc ça risque de passer, ça craint un petit peu du cul. Enfin, dans tous les cas, hein, vous pouvez toujours mettre un pouce, c'est gratuit, hein, qu'importe l'inflation, le pouce rentre et sort gratuitement, ça c'est magnifique. Et abonnez-vous, sait-on jamais, hein, vous allez peut-être recevoir, on sait pas, hein, peut-être un appel de Brad Pitt, hein, qui va vous donner de l'argent, on sait jamais. S'il a un accent africain, par contre faites gaffe, hein, il me semble aux dernières nouvelles que Brad Pitt n'a pas d'accent africain, donc faites gaffe quand même, hein, voilà, abonnez-vous. Brad Pitt appelle pour donner de l'argent, ça va. Brad Pitt appelle pour en demander, hein, parce qu'il a une cousine au Zimbabwe qui est à l'hôpital. Ça sent quand même un petit peu le fion, cette affaire. Faites attention, hein, Brad Pitt est un charlatan des fois. Il est coquin, il fait des carabistouilles. Il y a des pauvres femmes qui se font avoir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que fout une femme sur Internet aussi? Je rappelle qu'il n'y a pas, normalement, il n'est pas censé avoir de prise Internet dans la cuisine. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces plans-là? C'est qui l'architecte? On comprend rien dans ces affaires. On ne comprend plus rien dans la fabrication actuelle. Tout part à volo. Faut le dire, il faut le dire. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Bien évidemment, prenez soin de vous, hein, et de madame, de monsieur, du pangolin, de la chose qui vit avec vous. Hein. Qu'importe ce que c'est. Aujourd'hui, c'est le 21e siècle d'assaut. Hein. Voilà, vous tapez ce que vous voulez, hein, bien évidemment, avec un consentement, hein, des deux parties, bien sûr. Ne faites pas n'importe quoi. Allez, à la prochaine.